Salut tout le monde. Apparemment, j'ai de la misère avec ma voix. Je me sens pas malade, mais la voix, elle fait dur pas mal. Fait que je vais essayer de l'économiser. Parce que, écoute, je continue à le faire pareil. J'adore faire ces vidéos-là pour vous autres. Il y a tellement d'affaires qu'on voit. Hey les amis, je suis dehors présentement avec mon appareil photo infrarouge. Je suis en train de regarder, vu que la Lune est sortie. Là, en attendant, pendant ce temps-là, on va regarder une couple d'endroits qui m'intéressent beaucoup, sur la Lune. C'est construit, absolument construit. Et ces objets-là, comme on voit à gauche et à droite, c'est pas nécessairement des buildings, là. Ça peut être plutôt des endroits où ce qu'il y a par-dessus les supposées bâtisses ou objets, anomalies, peu importe. Nous sommes très près du cratère Clavius. Il y a plusieurs endroits que je vous ai déjà montrés. Je pense qu'on est rendu, sans exagérer, à au moins de 6 à 7 endroits, euh, 8, 9 endroits, peut-être même 10 endroits, où il y a symétrie sur la surface comme ça, construction, des angles de 90 degrés. Même je pense que je suis pas dedans. Là que je repense, là, comme il faut, là, sans ambitionner, je peux facilement dire de 15 à 20 endroits même que j'ai réussi à montrer. Hey, ça passe vite là, avec les années, là, avec tout ce que je trouve. Est-ce qu'il y a des changements sur la surface? Inquiétez-vous pas, les amis. Je regarde toujours, toujours, toujours. Ça, c'est plus touché. Disons que ça va prendre une couple d'années certains pour voir la différence ou des gros changements parce que nous sommes pas assez près. Hein? Écoute, on est sur la Terre pour voir qu'est-ce qui arrive sur la Lune. C'est comme vraiment pas évident. La chance que j'ai eue d'être capable de voir qu'il y a vraiment, wow, des ovnis par-dessus la Lune. Je me suis toujours aussi demandé que vu que les lumières ont l'air à quasiment se téléporter ou se projeter de la surface, euh, j'exclus pas non plus que ça pourrait être un moyen de transport, les amis, sur la surface. Peut-être même un camouflage. Imagine s'il n'y a pas d'ovni, puis c'est juste des lumières provenant de la surface. Ici, une activité sur la Lune. Un objet, un ovni qui décolle de la Lune entre la lumière et on le voit très très bien à cause, bien sûr, de l'infrarouge. J'adore l'infrarouge parce qu'on peut voir toutes les étoiles alentour, ce qu'on ne voit pas avec la caméra, avec l'appareil, excuse-moi, photo. Regarde, on voit carrément la lumière va s'intensifier. Regarde. Hein, c'est magnifique. Il est en train d'augmenter vitesse. Il décolle, il s'en va dans les constellations. Ici, on va le voir avec un simple filtre. Oui, c'est en infrarouge. Mais l'infrarouge est pas vert. Pas le mien, toujours bien. Night Vision, hein, vision de nuit aussi, j'ai ça. Je peux appliquer ça en même temps que l'infrarouge. Regarde la surface, les lumières. C'est pareil si on regarderait au-dessus des grandes villes où on voit toutes les lumières et toute l'activité au-dessous, désolé, de l'atmosphère qu'on peut voir sur la surface de la Lune. Regarde le mouvement dans les lumières. Il y a de l'activité. C'est beau à voir, c'est beau à voir. Et on va en voir de plus en plus. Merci tout le monde pour le grand support. Quand j'ai eu mon télescope, les amis, là, je l'ai sorti de la boîte, je l'ai sorti dehors, il y avait encore du styrofoam et du tape après. J'avais tellement hâte de sortir pour prendre mon premier ovni. Alors, regarde bien qu'est-ce qui est arrivé. What was in there? So, you got rid of another box. There we go. Je l'ai même pas ramassé. J'ai continué le live stream. J'avais tellement hâte de sortir dehors que, regarde, j'ai monté le télescope avant de lire le livre d'instructions. Mais regarde, il y avait une barrure en arrière, puis je le trouvais pas. Fait que j'essayais de montrer au monde qu'est-ce que ça avait de l'air, un coup descendu, puis j'étais pas capable. Comprenez-vous, ça pressait. Le premier but que j'avais, c'était de vous montrer qu'il y avait vraiment quelque chose là-haut. Puis c'est quoi? C'est grâce à vous autres que je suis encore ici, puis je vous remercie infiniment. Ah bien, je viens de rentrer dans dedans, je suis en train de filmer dehors présentement. Nous sommes à côté du cratère Copernicus. Dites-moi pas, les amis, que c'est pas construit cet objet. C'est sûr et certain que c'est quelque chose qui devrait pas être là. C'est pas quelque chose qui s'est formé naturellement.
selon moi. Puis bien sûr, j'en ai aucune preuve. Je donne simplement mon opinion. Et oubliez pas, les amis, merci pour les commentaires. J'apprécie vos idées, vos opinions. Puis écoute, on va être en désaccord des fois. Il n'y a absolument rien là. Je vous aime pareil, là. Tu sais, on peut avoir chacun un point de vue. Regarde les objets blancs en haut. OK? Imagine un objet blanc par-dessus un objet blanc. Ils construisent blanc sur blanc, hein? La même réflectivité de la surface, quasiment impossible à voir. Et c'est magnifique, ovni au-dessous de cette atmosphère. On descend l'intensité de lumière, on fait une inversion. Regarde la lumière. Check bien. Oh, il se rallume. Fait que là, c'est une preuve. C'est même pas une explosion, les amis. Regarde bien. Elle est forte, l'intensité. Elle diminue. Et à un moment donné, elle se rallume. C'est un objet qui se promène sur la Lune.